j'ai perdu la poche des os. Donc j'étais dans la baignoire. Je pensais que ça allait être plus rapide quoi. Et c'était que 2 heures. Mais franchement, pour moi, ça a duré super longtemps. J'avais tellement mal. J'étais crevée. Et je dis chapeau bas à toutes les femmes qui accouchent en je ne sais combien d'heures. Coucou tout le monde. On se retrouve pour la 3e et dernière partie sur mon accouchement. J'espère que les 2 premières vidéos vous ont plu. Et j'espère que celle-ci aussi. Je referai une vidéo pour vous parler un petit peu plus de mon ressenti parce que je me rends compte que j'en ai pas vraiment parlé dans les vidéos précédentes. Mais je pense que je le ferai un peu plus tard, histoire de parler d'autres choses. Donc on en était au fait que j'avais l'impression que ça poussait. Donc le sage-femme m'avait regardé et m'avait dit effectivement on va re-remplir la baignoire parce que comme vous savez elle avait été vidée après que je sois sortie la première fois. Du coup il re-remplit sa baignoire, je rentre dedans. Mon chéri me fait toujours des massages avec le jet d'eau chaude sur le dos, mais là ça faisait plus trop effet. J'avais vraiment des sensations différentes avec les contractions de poussée. J'avais vraiment mal de partout, mais vraiment en bas du dos le plus quand même. Donc là c'était assez difficile pour moi de gérer. Mais par contre j'ai trouvé que les contractions duraient moins longtemps et étaient plus espacées à ce moment-là. Donc j'arrivais mieux à récupérer quand même. J'arrivais même à faire quelques blagues entre 2 contractions. Donc voilà, petite anecdote. Donc je suis rentrée dans la baignoire après avoir eu plusieurs contractions de poussée. J'ai dit aux sages-femmes, dans Baby Boom il pousse 2 fois et ça sort. Donc ils ont bien rigolé et puis ils m'ont dit que dans Baby Boom il y avait des coupures donc ça marchait pas forcément toujours comme ça. Donc moi, grosse désillusion hein, parce que réellement je pensais que je poussais 3 fois et que le bébé sortait quoi, mais en fait pas du tout. Je sais pas exactement combien de temps j'ai poussé. Moi dans ma tête ça a duré 20 minutes. Mais j'ai pas regardé l'heure, honnêtement je sais pas. Mais pour moi ça a duré longtemps. J'ai dû pousser bien 15-20 fois. Donc pour moi c'était long, c'était fatigant, c'était la partie la plus dure en fait pour moi. Mais j'en garde quand même un très bon souvenir après 4 mois et demi. Donc voilà, nous voilà en train de pousser dans l'eau. Donc au début j'étais en position 4 pattes. Dans ma tête c'était la position qui m'aiderait le mieux. Question de gravité si je puis dire. Le fait d'être à genoux en fait je pensais que le bébé allait mieux descendre. Mais en fait j'avais du mal à pousser dans cette position. J'étais pas forcément à l'aise, je commençais à avoir mal aux genoux et mal aux bras. Du coup j'ai décidé de changer de position à un moment donné et je me suis mise au début jusqu'à la fin en fait. Je me suis mise position demi-assis, je sais pas vraiment comment l'expliquer. J'étais en fait le dos contre la baignoire, les jambes écartées et sur le côté de la baignoire il y avait des hanches pour s'attraper. Le truc c'est que moi je suis naine donc j'arrivais pas à attendre les 2 en même temps. Du coup j'en avais une dans la main droite, on va s'inverser et avec l'autre main je tenais la main de mon chéri. Donc qui m'aidait en fait, dès que je poussais je me relevais en avant comme ça. Je vous épargne la tête que je faisais à ce moment là. Et en fait mon chéri forçait pour que je puisse tirer en fait en avant, je sais pas comment expliquer mais voilà, le pauvre. C'est comme dans les films, vous savez quand la femme elle broie la main du mec, voilà c'était ça. Donc au début, j'en ai pas parlé en fait dans mes 2 autres vidéos, mais je me retenais de dire des gros mots. Donc en fait c'est à dire que quand j'avais super mal, j'étais là punaise. Je sais pas dire le mot putain. Dans ma tête en fait j'avais pas envie que mon bébé naisse et que ce soit le premier mot qu'il entende. Je sais que ça peut paraître bizarre mais voilà. Et le sage-femme ça le faisait rire, il me disait mais vous savez vous pouvez dire putain hein. Moi j'y arrivais pas en fait, je voulais pas le dire, je me bloquais là-dessus mais bon. Ça m'a pas empêché de bien crier. En fait au début pareil je n'osais pas crier parce que j'avais pas envie de faire peur s'il y avait d'autres mamans qui accouchaient ou même qu'on m'entende dans les couloirs. Enfin
un peu honte. Je sais pas quoi, enfin je sais pas, c'est pas vraiment une honte, mais j'osais pas crier quoi. Mais par contre, à un moment donné, le sage-femme il m'a dit que je pouvais, et là, on ne m'arrêtait plus. Bon, après, il m'a rassuré, il m'a dit qu'il y avait personne d'autre qui accouchait en même temps là, donc je me suis dit c'est bon, il n'y a que des sages-femmes dans le couloir, donc elles ont l'habitude, ça va bien se passer, elles vont pas prendre pour une folle. Au final, je sais pas si j'étais prise pour une folle, mais j'ai crié et puis ça m'a aidé, franchement, ça aide de crier. Je sais pas pourquoi, mais ça aide. Et je vous avais aussi dit que la sage-femme qui était là au début m'avait dit qu'elle allait partir, etc. Sauf qu'elle est revenue quelques minutes après et en fait elle m'a demandé si elle pouvait rester jusqu'à la fin de l'accouchement parce que c'était un peu prise d'affection pour nous. C'est rare là-bas quand même qu'ils fassent des accouchements dans l'eau. Là par exemple le sage-femme c'était que son 5e sur toute sa carrière, donc voilà. L'auxiliaire qui était là c'était son premier en 20 ans, même s'il propose ce service, en fait, c'est pas souvent que les femmes le choisissent. Et même parfois, il me disait qu'il y avait des femmes qui choisissaient ça, mais au dernier moment, elles prenaient la péridurale. Et quand on prend la péridurale, on ne peut plus accoucher dans l'eau, qui sont de sécurité, en fait. Donc voilà, elle m'a demandé si elle pouvait rester. Bien sûr, j'ai dit oui, parce qu'elle était super sympa, super cool, elle était là depuis le début, machin. Donc elle est restée, elle a même pas fait des heures sup parce qu'elle a rien fait, en fait elle a juste observé, elle m'a encouragée, mais elle a rien touché, rien fait, comme elle avait fini son service, elle avait pas le droit, donc voilà. Et puis j'avais pas besoin, je me débrouillais très bien toute seule, hein. Même si je criais, que je pleurais, que je rigolais, quand je passais par toutes les émotions, je me débrouillais quand même toute seule. Et ça c'est quelque chose que j'avais noté d'ailleurs dans mon projet de naissance, que j'avais envie d'accoucher et pas être actrice de mon accouchement. J'avais vraiment envie de participer pleinement à ça. J'avais envie de tout faire de A à Z. J'avais pas envie qu'on m'aide, quelque façon que ce soit, instrumentale ou autre, qu'on m'encourage, bien sûr, j'en avais même besoin. Mais voilà, tout le reste c'est moi qui fais. De toute façon, je pars du principe que le sage-femme ou la sage-femme, elle peut pas faire les choses à notre place, quoi. Elle peut pas pousser à notre place, donc c'est à nous de nous débrouiller. Et du coup, j'avais vraiment cette optique-là en fait avant d'accoucher. Donc j'ai fait les choses à fond, ça m'a fait super mal. Franchement, je vais pas vous le cacher. Si vous n'avez pas encore accouché, que vous êtes enceinte ou que vous avez envie d'avoir un bébé, n'ayez pas peur, hein. Franchement, ça fait mal, on va pas se mentir. Ça fait vraiment mal, mais vous voyez, un mois, 2 mois après, franchement, on oublie la douleur que c'était. On n'oublie pas qu'on a eu mal, mais on oublie à quel point on a eu mal, qu'est-ce que ça faisait exactement. Et moi, personnellement, mon accouchement, c'était un accouchement de rêve. Sur le moment, je disais que c'était horrible, je pleurais, j'ai dit que je ne voudrais jamais refaire ça, je me sentais comme traumatisée en fait sur le moment, mais après coup, j'en garde franchement un très très bon souvenir. Je suis super fière d'avoir accouché dans l'eau et sans péridurale, donc n'ayez pas peur, allez-y à fond, vivez les choses à fond. Dites-vous que vous êtes faite pour ça et que d'autres l'ont fait avant vous, d'autres le feront après, donc aucun problème pour ça. Donc voilà, je m'égare un petit peu. Enfin bref, ensuite du coup, le bébé est sorti. L'eau en fait a fini de couler et quelques minutes après, Marius est sorti. Donc pareil, je pensais que ça allait se faire en une poussée. Le moment où la tête passe, tout le reste passe. Mais ça s'est pas passé comme ça en fait. Donc j'ai poussé, j'ai senti la tête passer. Et en fait le sage-femme m'a dit continuez, continuez. Moi j'avais tout arrêté. Mais en fait non, il faut continuer, il faut passer le reste. Donc j'ai eu l'impression de pousser encore peut-être 2 fois pour sortir le bébé en entier. Donc quand Marius est sorti, je vous mens pas que sur le moment j'ai pas du tout profité de l'instant. J'avais très mal, vraiment très mal. J'ai eu l'impression qu'il m'a tout déchiré en passant en fait. Donc j'avais vraiment trop mal. J'arrivais même pas en fait, ils l'ont posé sur mon ventre. Et comme je vous disais, j'étais en position semi-assise. Et j'arrivais pas à baisser la tête pour regarder en fait. J'étais bloquée, j'étais pas bien du tout. Je pleurais, j'avais mal, j'arrêtais pas de répéter que j'avais mal. Donc
là, à ce moment, j'ai même pas pu le regarder en fait dans les premières secondes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait mon chéri à ma gauche, au-dessus de moi, en fait, à côté de la baignoire. Et je l'ai regardé lui en premier. Et en fait, il était en train de pleurer de joie en regardant notre fils. Et c'est grâce à ça que j'ai pu en fait le regarder et pleurer aussi de joie. Même si j'avais toujours très mal, là j'ai vraiment profité, je l'ai vu, je suis tombée amoureuse, j'étais trop contente, j'étais pleine de joie. C'est vraiment un mélange d'émotions intenses qu'on ressent à ce moment-là et c'est indescriptible, la joie que ça procure et la fierté, l'amour, enfin vraiment beaucoup d'émotions qui se mélangent à ce moment-là. Ensuite, pour moi, ce n'était pas fini et je le savais très bien. Donc à ce moment-là, dans ma tête, je savais qu'il allait falloir après sortir le placenta. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me faisait peur. Donc pourquoi ça me stressait la délivrance du placenta? Tout simplement parce que j'avais peur qu'il sorte pas en entier et qu'il faille aller le chercher. Pareil, si vous n'avez jamais accouché, de toute façon, vous allez l'apprendre dans les cours de préparation à la naissance. Donc ce sera pas de ma faute si vous avez peur de ça. Mais voilà, quand le placenta ne sort pas ou pas en entier, ils vont le chercher. Quand je dis ils vont le chercher, c'est réellement ils vont le chercher avec leurs mains. Hein. Ils mettent un gant et ils vont le chercher. Et ça, honnêtement, j'avais pas du tout envie. Déjà parce que j'avais super mal. Partout, donc voilà, j'avais l'impression d'être déchirée de partout, j'avais super mal, ça brûlait, donc non, il était hors de question que quelqu'un mette sa main à cet endroit-là pour aller chercher le placenta. Donc ça me stressait pas mal et puis surtout j'avais peur d'avoir mal encore plus quoi, enfin j'avais tellement mal à ce moment-là que j'avais pas envie d'en rajouter, mais bon, c'est un passage obligatoire pour l'accouchement, donc fallait bien y passer quoi. Du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est que mon chéri a pris Marius en peau à peau et moi je suis sortie de l'eau, donc je me suis installée sur je sais pas comment ça s'appelle, la table où on accouche en automatique. Donc il n'y avait pas les étriers, mais du coup j'étais là-dessus, sur le dos. Et en fait, ils m'ont injecté du coup l'ocytocine. Je vous en parlerai dans une vidéo sur mon projet de naissance, ce que c'est. Pourquoi moi à la base j'avais pas envie d'avoir ça et tout ça, mais dans une prochaine vidéo, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Et du coup après ça en fait ils m'ont appuyé un petit peu, il était tout seul, il m'a appuyé un petit peu sur le ventre pour aider en fait le placenta à sortir. Je l'ai senti passer mais ça ne m'a pas fait plus mal en fait, c'est juste que un petit peu désagréable mais ça fait pas mal en soi. Donc il est sorti et tout de suite quand il est sorti j'ai dit c'est bon, il y a tout. J'avais trop peur qu'il manquait un bout, qu'il fallait aller chercher, donc il m'a dit bah attendez, faut que je regarde, il est même pas encore sorti tout en entier là, enfin il y avait encore un bout en moi. Donc voilà, après il a vite sortir, il a regardé, il m'a dit c'est bon, tout est là, nickel, donc là j'étais vachement rassurée. Et après il me dit bon bah, on va regarder si on peut faire des points. Non. Donc ce qui s'est passé en fait c'est que moi j'étais encore toute crispée en fait, enfin, j'avais mal quoi, donc j'étais toute crispée. D'ailleurs en sortant de la baignoire, juste avant de sortir le placenta, j'arrivais même pas à me lever et je tremblais. Une fois que j'étais debout, je tremblais, j'étais crispée, tellement que j'avais eu mal, que c'était intense, même avec les émotions et tout, j'étais toute tremblante, je tenais à peine sur mes jambes, ils ont dû m'aider à sortir. Franchement, c'était trop bizarre comme sensation, quoi. Mais en fait, je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Moi, je suis pas du tout sportive, donc ça me l'a déjà fait. Mais par exemple, quand on court longtemps, au bout d'un moment, quand on s'arrête, ça fait une sensation bizarre dans les jambes. En fait, le fait de continuer de courir, je sais pas comment expliquer. Et bah là, ça me faisait ça, comme si j'étais toujours par terre, quoi, en train de pousser, alors que c'était fini, quoi. Donc c'était une sensation assez bizarre, mais voilà, après c'est normal. Ce
Ce qui fait que quand il m'a demandé de réécarter les jambes pour voir s'il y avait des points à faire, en fait mes jambes sont restées bloquées, collées. J'arrivais pas, même avec toute la volonté du monde, j'arrivais pas à les écarter. Elles répondaient plus quoi. Enfin, elles étaient complètement crispées, tendues. Enfin, c'était bizarre. Donc l'auxiliaire a dû en fait un peu forcer pour écarter, mais gentiment. Elle a pas fait ça tout méchamment. Et puis j'étais consentante, elle m'a demandé et tout. Donc voilà, elle était obligée quand même de m'écarter les jambes, sinon j'arrivais pas à le faire toute seule. Donc voilà. Et du coup il a regardé et moi je lui ai dit non mais là c'est obligé, je suis déchirée de partout, ça m'a tellement fait mal, j'ai tellement mal encore que c'est obligé que là je suis déchirée de partout, machin. En fait il m'a dit non c'est bon, il n'y a rien, juste un point à faire sur une lèvre histoire de, mais pour que ça se remette bien droit, mais finalement on n'est même pas obligé de le faire quoi. Nous il l'a fait quand même. Là j'étais stressée aussi d'avoir mal. Mais il m'a fait rigoler parce que en fait, il m'a dit mais vous êtes tatoués de partout, vous n'avez pas une petite aiguille d'un petit point là. Vous venez d'accoucher sans péridurale, vous avez peur d'un petit point. Enfin voilà, il me faisait un petit peu la morale en rigolant quoi. Et moi honnêtement je rigolais pas du tout. Enfin, quand je dis je rigolais pas du tout, sur le moment ça me faisait rire, mais j'étais sérieuse quand je disais que j'avais peur d'avoir mal pour ça. Donc il m'a mis un petit pupille anesthésiant qui n'anesthésiait pas grand chose à mon avis. Et en fait, je pense qu'il en avait marre que je parle, que je lui dise que j'avais peur, etc. Donc il m'a mis le truc pour le gaz hilarant, mais en fait, ça m'a rien fait du tout. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas de gaz hilarant dedans. En fait, il a dit ça, je pense, pour que je me détende un petit peu, machin, mais il n'y avait rien en fait. Et j'ai tout senti. Après, ça fait pas mal, on le sent passer. Moi, j'ai eu qu'un point, donc franchement. C'était largement supportable, surtout après ce qui venait de se passer, donc ça allait. Donc voilà. Ensuite, après ça, j'ai pris Marius sur moi. Pour la petite anecdote encore, Marius avait fait caca sur son papa. Donc mon chéri, il a laissé suivre, etc. Moi, j'ai pris Marius et je lui ai donné la tétée de bienvenue. Donc là, c'était un moment très fort, en émotion aussi. J'étais très fière en fait de l'accouchement que je venais de faire, très fière d'avoir enfin mon bébé, super heureuse d'enfin le voir, le rencontrer, pouvoir le serrer dans mes bras. Toujours en fait là un mélange d'émotions intenses. Franchement c'est indescriptible ce qu'on ressent. C'est un truc de fou. Et même moi ça me choque de moi en fait d'avoir ressenti tout ça parce que à la base je suis pas trop enfant. J'ai toujours dit que j'en aurais jamais, que j'en voudrais jamais. Donc j'ai changé d'avis. Marius c'est un enfant désiré. Peut-être que je vous en parlerai aussi de ça. Mais voilà, à la base, moi, c'était niette, jamais d'enfant. Même pour mon chéri, c'était jamais d'enfant. Donc de ressentir tout ça, c'était fort quoi. Ouais, c'était fort. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, tétée de bienvenue en peau à peau sur sa maman chérie. Avec mon chéri à nos côtés, voilà, le sage-femme et l'auxiliaire et la sage-femme qui du coup était restée nous ont bien félicité, ils nous ont laissé tranquilles en fait, le temps de s'apprivoiser, de se rencontrer, de partager ce moment-là en famille en fait. Donc c'était vraiment un super moment ce moment-là. Et ensuite ils sont revenus 2 heures après je crois. 2 heures après, ouais. Ils sont revenus pour faire les premiers soins de Marius. Donc moi, dans mon projet de naissance, j'avais demandé à en faire le moins possible. Donc à ce moment-là, mon chéri est parti avec eux pour faire ses premiers soins. Donc de ce qu'il m'a dit, ils l'ont pesé. Donc Marius pesait 5 kilos. Non, Marius pesait 3 kg 530 à la naissance. Ils y ont mis des vitamines et ils lui ont mis un espèce de collier dans les yeux. Je sais pas exactement ce que c'est. Je pense que si j'avais été là à ce moment-là, j'aurais demandé plus de précision avant de le faire, mais après ça lui a pas fait mal, rien du tout. Donc voilà, c'est les seuls soins qu'il a eu à ce moment-là. Et ensuite ils me l'ont ramené et on est parti dans la chambre.
Donc une fois arrivée dans la chambre, on y est allé, moi j'étais assise en fauteuil roulant avec mon bébé dans les bras. Ils nous ont emmenés, ils ont posé Marius dans le berceau et moi sur le lit. Et puis ils nous ont laissé, machin. Mais en fait j'ai pas pu laisser Marius dans son berceau quoi, je l'ai pris avec moi. J'ai attendu 9 mois pour l'avoir, j'ai galéré pour le faire sortir, donc non, je le garde sur moi, je le garde avec moi, il ne me quitte pas. Donc voilà, je l'ai tout de suite repris et puis voilà, on a profité, on a appelé nos familles, on a annoncé la nouvelle, on a fait des photos, des milliers de photos. Donc voilà, je pense que tous les parents réagissent comme ça à ce moment-là, mais c'était fort. Mais par contre après ça, on était en mode bon bah maintenant voilà, on fait quoi? On était un peu perdus au début, on savait pas trop ce qu'il fallait faire, etc. Mais voilà, après on était quand même super heureux, mais c'est juste qu'on était un peu perdus au début. On savait pas trop ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, etc. Donc voilà, après on avait de la visite des sages-femmes, des auxiliaires, etc. Avec mon chéri, on avait fait le choix de ne pas avoir de visite de nos familles et amis à la maternité parce qu'on avait envie de profiter de nos premiers jours en famille. On avait envie d'être tranquille entre guillemets. Moi j'avais envie de pouvoir mettre mon allaitement en place sans pression en fait. Donc voilà, on avait fait ce choix-là et franchement on regrette pas du tout. Certaines personnes l'ont un peu mal pris sur le moment, mais je pense que maintenant ils ont compris un petit peu pourquoi on l'a fait. Donc voilà. Après on avait quand même beaucoup de passages avec les sages-femmes, les auxiliaires, etc. Et rien que ça c'était hyper fatigant, je pouvais pas du tout me reposer en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas du tout mécontents de ne pas avoir nos familles à nous en fait qui venaient. Donc voilà, on était très heureux de les voir après, mais à la maternité on avait envie d'être tranquille en fait, de profiter de ce moment-là, d'être tous les trois. Donc voilà. Après quelques temps, une auxiliaire est venue et en fait elle m'a demandé si j'avais changé la couche de mon fils, enfin s'il avait fait pipi en fait. Et du coup je lui ai dit je sais pas, j'ai pas changé la couche. En fait ce qui s'est passé c'est que moi, ça m'est pas venu à l'esprit de changer la couche de mon fils à ce moment-là. Moi je vous rassure, hein, c'était genre que quelques temps après qu'il l'a habillé et tout ça. Mais sur le moment j'étais, non j'ai pas pensé, ça m'est pas venu à l'esprit, c'était... Et du coup, je vais le faire, mais il va falloir m'expliquer. J'ai jamais changé de couche de ma vie. Du coup, elle était avec moi, elle m'a montré, elle m'a expliqué, on a fait ensemble, etc. Mais sur le coup, je me suis sentie un petit peu mauvaise mère, quoi. Enfin, le bébé il vient à peine de naître et j'ai oublié de changer la couche, quoi. Mais en fait, au début, je savais pas quand est-ce qu'il fallait changer une couche, etc. Donc voilà, là sur le moment, j'étais un petit peu en mode... ça commence bien. Et puis après, elle m'a demandé si moi-même j'avais été faire pipi ou quoi, enfin savoir si tout s'était bien remis en ordre, etc. Et en fait, je lui ai dit j'ai envie, mais j'ose pas y aller, j'ai mal et j'ai peur d'avoir encore plus mal, que ça me brûle, etc. Du coup, elle m'a dit si vous y allez pas, on va devoir remettre sous sonde et tout, machin. Non, mais je vais y aller. Mais du coup, elle m'a dit si vous avez peur, faites pipi sous la douche, en fait ça va soulager un petit peu les douleurs de brûlure, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, ça m'a quand même fait mal. Mais je sais pas, en fait j'ai pas de comparatif, je sais pas si ça a vraiment atténué la douleur ou pas, parce que du coup j'ai pas fait sans la douche, mais voilà, j'ai quand même senti honnêtement. Et du coup après, à chaque fois que j'allais faire pipi, en fait je prenais une douche en même temps. Hein. J'avais trop peur en fait, j'avais tellement mal, je vous jure, j'étais traumatisée de cette douleur en fait, d'avoir eu autant mal et d'avoir encore autant mal à ce moment-là. J'étais vraiment pas bien, enfin... Ouais, le mot c'est traumatisé, je vous jure, j'étais traumatisée à ce moment-là. Dès que quelqu'un venait, quand il y aura le deuxième, non, déjà les gens parlaient pas de deuxième, le premier vient à peine de naître, on se calme. Mais non, en fait, il n'y aura pas de deuxième tout court, en fait, c'est ce que je disais à ce moment-là, je dis il n'y aura pas de deuxième tout court, les gars, je revis pas ça, en fait, c'était horrible, je le disais sur le moment, c'était vraiment horrible, je veux jamais revivre ça, c'était horrible, et j'avais pas d'autres mots, en fait, à la bouche, c'était horrible.
Et voilà, bon, comme je me répète, hein, mais comme je le disais tout à l'heure, ça passe après. Voilà, aujourd'hui je dis plus que c'était horrible. Enfin, je me rappelle que c'était horrible, que j'ai pensé que c'était horrible, que j'ai ressenti que c'était horrible, mais je sais plus exactement à quel point c'était horrible, j'ai oublié. Et puis même si j'ai pas oublié que ça m'avait fait mal, j'en garde un super bon souvenir. Enfin, pour moi, c'était vraiment un accouchement de rêve. Je pouvais pas rêver mieux. Ça s'est passé exactement comme je le souhaitais, exactement comme dans mes rêves et exactement comme je l'avais imaginé. C'était vraiment un super accouchement qui s'est passé super vite. Sur le moment, ça passe très lentement. On a l'impression que ça en finirait jamais. Mais pour moi, ça a duré quand même très vite. Enfin, je veux dire. Et j'ai eu 3 heures de pré-travail en gros. Et après 3 heures de vrai travail, et voilà quoi. Enfin, là, dans le jargon du médecin, j'ai accouché en 3 heures quoi. Pour un premier accouchement, c'est juste ouf. Enfin, ça allait super vite en fait. Donc voilà. Franchement, c'était horrible sur le moment et les quelques jours qui ont suivi. Mais c'était génial. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça quoi. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire autre chose. J'ai l'impression que cette vidéo là, elle va être un peu cafouillie parce que en fait, j'ai rien préparé. Je vous parle spontanément en fait. Enfin, c'est brouillon parce que je me rappelle des choses au fur et à mesure de vous les expliquer, de vous les raconter. Donc voilà. Mais là, je viens de me rappeler un truc aussi. Après que mon placenta soit sorti, qu'on m'ait fait mon point, forcément après on saigne après l'accouchement. Donc c'est quelque chose en fait sur le moment j'avais zappé, je vous jure. Je le savais en théorie, je le savais. Pendant tout le long de la grossesse j'y ai pensé. Enfin voilà, j'avais préparé tout ce qu'il fallait dans ma valise. Enfin je le savais, mais à ce moment-là, juste après avoir accouché, c'est pas du tout quelque chose à laquelle j'ai pensé en fait. Donc quand le sage-femme m'a mis les protections, sur le coup j'ai dit ah mais oui on saigne après. Mais choquée quoi, comme si je l'avais jamais su, mais alors que je le savais en fait. Mais voilà, ça ne m'avait pas manqué en fait cette partie-là. Donc voilà, il m'a expliqué que oui on saignait, il fallait bien évacuer tout ce qu'il y avait, donc on saignait. Certaines femmes 1 semaine, 2 semaines, mais d'autres plus longtemps. Moi pour ma part, j'ai saigné 1 mois et 1 semaine, donc c'est-à-dire 5 semaines. Donc pour moi c'était vraiment très très long. C'est pas des petits saignements, hein, c'est des gros saignements. Je vous jure, au début j'étais en couche. Je pense que je vous mettrai une photo là. Voilà, c'est sans tabou. Franchement, je sais pas, peut-être que la photo vous choquera. Moi perso, j'en ai pas honte parce que je venais d'accoucher quoi. Donc voilà, je pense que toutes les femmes ressentent plus ou moins à ça après un accouchement, en couche, avec un gros ventre encore. Donc voilà, j'ai vraiment pas honte de cette photo et de vous la montrer. Peut-être même j'en suis fière parce que j'ai accouché, j'ai un bébé en pleine santé, en pleine forme. Moi-même je suis en pleine forme. Enfin, j'ai mal, je suis fatiguée, mais tellement heureuse quoi et épanouie d'avoir mon bébé avec moi. Donc voilà, c'est presque une photo fierté, même si je ressens pas grand chose dessus. Moi j'en suis fière, donc voilà, je vous la montre et j'espère que vous ne serez pas choqués. Ne le soyez pas, franchement il n'y a rien de choquant, donc voilà. J'en reviens du coup, j'en étais tout à l'heure après cette grande parenthèse. Donc voilà, je faisais pipi sous la douche à chaque fois parce que j'avais peur d'avoir mal. Et puis je sais même pas quoi vous dire d'autre. Franchement là on était un peu dans notre bulle en fait. On était refait quoi. Je sais pas si ça peut se dire, mais voilà, on était refait, on était heureux, on était trop contents, on était trop fiers. Il y avait plein de sentiments, plein d'émotions. Et ouais, les parents les plus heureux du monde, notre bébé était trop beau. C'était le plus beau bébé du monde, bien évidemment. Vraiment très sage, très gentil, adorable quoi. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, franchement c'est... Même rien que d'en reparler là, c'est fort, c'est fort, c'est fort.
Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'ai plein d'idées de vidéos pour la suite. Des fois, je me dis même qu'une vidéo par semaine, c'est pas assez, ça va pas assez vite. J'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses à vous raconter. J'ai tellement envie de partager tout ça avec vous. Voilà, je vais faire plein de vidéos. J'ai plein de projets. Je vais vous parler d'allaitement, je vais vous parler de mon projet de naissance, je vais vous parler de comment se passe la vie avec mon fils, de mes expériences personnelles, puis même de choses pas forcément à voir avec les bébés ou la maternité. Moi j'ai envie de vous parler de mes animaux, j'ai envie de vous parler de mes tatouages, j'ai envie de vous parler du sport parce que j'ai essayé de me mettre au sport. Donc là j'ai déjà tourné la vidéo mais il faut juste que mon frère fasse les montages et que je vous les sorte, mais en fait j'ai l'impression qu'une vidéo par semaine ça va trop lentement. Après c'est dur de faire les montages à l'avance, etc. Donc voilà, mais j'ai tellement envie de vous parler de plein de choses que ça va pas assez vite quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie d'avoir plus de vidéos par semaine. Si ça vous dit, je vais essayer. Après, je vous promets rien parce que moi, je fais pas les montages. Je suis nulle, je sais pas faire. Il y a trop de trucs pour moi, donc c'est mon frère qui fait. Là, il est chez moi pendant 3-4 jours, donc on va s'y mettre à fond. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait d'avoir plus de vidéos. Dites-moi aussi, si vous avez des questions concernant cet accouchement, concernant ces 3 vidéos. N'hésitez pas, franchement, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je pense que j'ai oublié pas mal de détails en fait. C'était tellement... On peut pas raconter comme ça 6 heures, voire plus en fait avec l'avant et l'après, mais voilà, c'est difficile de tout raconter en une seule vidéo. Enfin là, en l'occurrence en 3 vidéos, même en 3 vidéos, c'est impossible de tout raconter. Et même... peut-être que je devrais plus préparer mes vidéos, mais j'ai tellement envie de vous parler des choses comme ça sur le vif que j'oublie peut-être certains détails. J'y pense parfois après les vidéos, machin, mais... Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, je vous répondrai à tout. Il n'y a aucune question gênante, aucune question taboue. Je suis là moi pour partager tout ça, donc voilà, j'ai aucun problème à répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Donc n'hésitez pas. Si les vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à actionner la petite cloche pour avoir des notifications sur les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions, etc. Voilà. N'hésitez rien en fait. J'arrête pas de dire n'hésitez pas, mais c'est vraiment ça. Pour moi, j'ai créé ma chaîne YouTube pour partager avec vous. Donc voilà. Pour l'instant, il y a surtout moi qui partage des choses avec vous, mais n'hésitez pas à partager vous aussi des choses avec moi. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.